Hey tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter toutes les nouveautés Make Up Forever. Donc il y a les liquides, les rouges à lèvres liquides mat et métalliques qui sont déjà en vente à Sephora mais dont je vous fais des swatchs en milieu de vidéo. Et avant ça je voulais vous montrer cette nouveauté qui arrive mi-août à Sephora. C'est en fait des blush, highlighter, bronzer et vous fabriquez vraiment votre palette soit en trio, duo ou mono. Vous choisissez vraiment ce que vous voulez et c'est vraiment génial. Moi j'adore cette idée. Donc voilà, j'ai revêtu mon petit sweat rouge pour aller en fait avec la marque et tout ça parce que le rouge et le noir, voilà, c'est les couleurs de Make Up Forever. Donc oui, je suis toujours à Lyon, je ne suis pas à Stockholm, donc je vais crever de chaud dans cette vidéo, mais c'est pour vous. Si vous voulez me suivre, vous avez mon Instagram, mon Snapchat ici, nous c'est cam-hugh. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit sourcil qui est juste là. Et sinon, continuez à regarder la vidéo. Au niveau des highlights, on a 4 couleurs d'highlight de gauche à droite. Donc on a un joli, le H312, le H106, le H102 et le H104. Donc c'est des super jolies couleurs. Vous voyez qu'on a un joli cuivre, un doré, un argenté et une couleur d'highlight mais mat. Donc vous pouvez les voir là sur les swatchs, ils sont super jolis. Donc c'est vraiment des fards qui en fait vont permettre de highlighter, qui sont vraiment très très lumineux. Personnellement j'ai utilisé un peu le plus argenté vu que j'ai la peau super claire, donc le doré c'est un peu moyen sur moi. Ils sont vraiment super jolis. Honnêtement, vous allez voir, je vais vous faire l'application tout à l'heure, ça va être super sympa. Au niveau du contouring, on a 4 couleurs également. Donc de la plus foncée à la plus claire, c'est la S502, S118, S112 et S114. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a une couleur vraiment très très foncée avec des sous-tons vraiment froids pour faire les contourings justement. Vous pouvez même l'utiliser sur les personnes claires, il faut juste en mettre moins. Après, moi j'utilise personnellement la S118 qui sera en fait la couleur la moins... Enfin la couleur intermédiaire en fait, qui est vraiment une couleur super jolie qui va permettre en même temps de faire mon contouring sans que ce soit non plus trop marqué mais que ça marque quand même parce que vous savez que j'aime bien les fards très très marqués. Et la S112 et S114 en fait c'est deux fards qui vont, donc S112 et S114, c'est deux fards qui sont très très clairs mais qui en fait vont avoir ce côté très taupe, vous voyez, qui créeront en fait des ombres pour les personnes justement qui veulent pas un contouring trop fort. Je pense que c'est vraiment parfait parce que vous voyez que même si c'est à peu près la couleur de ma peau, c'est quand même plus foncé et plus sombre. Du coup ça créera des ombres sans pour autant que ça se voit réellement, donc ça va être super joli. Je pense que ça va être quelque chose de très subtil. Voilà. Au niveau des blushs, donc on commence par les blushs rosés. Il y a deux types de blushs, les rosés et les blushs un peu plus corail, enfin orangés. Donc au niveau des blushs rosés, du plus foncé au plus clair, on a le B500, B218, B204 et B212. Donc personnellement, moi j'aime beaucoup le B500. Je trouve qu'en fait c'est vraiment une couleur que vous pouvez utiliser aussi en contouring pour faire, vous savez, un blush un peu que vous remontez un petit peu sur les tempes et tout, ça doit être super beau. Et après les deux premiers qui sont le B112 et donc il y a un fuchsia qui c'est le B218 et les deux autres qui sont le B204 et B212. Donc en fait c'est à peu près la même couleur, celui-là est un peu plus froid, le B204 est un peu plus froid, mais le B212 a des petits reflets irisés qu'on voit pas beaucoup mais qui sont très très sympas. Et ça c'est typiquement la couleur qui fait genre retour de sortie au grand air quand il fait froid. Vous voyez, ça rafraîchit vachement le teint, ça pour les teints clairs c'est vraiment un must-have je pense, le B204. Ensuite au niveau des blushs corail, du coup, de la couleur la plus foncée à la plus claire, on a B402, B314, B308, B302. Donc pour eux en fait on a un blush qui est corail assez prononcé, vous voyez, ça va être sympa sur les peaux métisses ou même sur les peaux claires si vous en mettez moins, mais celui-là sur les peaux métisses il va être super beau. C'est le B402. Ensuite on a le B314 qui lui va être un corail clair mais un peu irisé avec des reflets un peu dorés, il est vraiment super joli, je pense que c'est vraiment quelque chose qui donne bonne mine. Ensuite mon petit chouchou des blushs corail c'est le B308 qui, alors je vous ai fait des swatchs donc vous l'avez vu, mais en fait c'est vraiment un abricot. Et ça je trouve c'est vraiment le genre de blush qui va donner un petit coup de peps au visage sans se voir trop, et même sur les hommes ça peut être vraiment sympa. Et le plus clair c'est le B302 qui lui va être un corail très très clair avec des sous-tons, il va être un peu plus froid que les autres, par exemple comparé au B314, vous voyez qu'il est plus froid, et il va aussi avoir des petits reflets dorés, donc c'est vraiment sympa. Du coup au niveau, enfin vous allez me dire en fait mais comment on fait parce que c'est que des blushs en un seul, et en fait à chaque fois vous aurez le choix entre trois palettes. Donc ces trois palettes vous avez une à un seul fard, une à deux et une à trois. Donc là une seule fard, vous voyez c'est un fard mono et en fait vous avez une petite glace pour voir vraiment la couleur que vous avez. Le packaging est vraiment sympa, je trouve qu'il est un peu quali, franchement Make Up Forever ça améliore vraiment ces derniers temps au niveau des packaging. Vous savez qu'en général ils étaient un peu simples et vraiment très très simples, et là je trouve qu'il y a... Vous voyez, il y a un petit rebord en chromé et tout, avec une petite glace comme ça, je trouve ça vraiment sympa.
Ensuite la version 2 phare qui est en fait le même packaging que la poudre HD pressée de Make Up For Ever, je sais pas si vous connaissez. Donc là j'ai mis deux phares, donc j'ai mis le plus foncé du contouring et l'highlighter doré. Vous voyez, et en fait vous pouvez vraiment faire soit deux blushs, soit un blush and highlighter, un blush and bronzer. C'est vraiment vous qui choisissez, le but c'est vraiment créer ce que vous avez envie. Donc là du coup j'ai fait contouring et highlight. Donc du coup au niveau de la palette 3 fards, en fait c'est une palette aimantée comme les autres. Donc j'ai mis mes 3 fards préférés qui sont pour le highlight c'est le H102. Donc c'est en fait c'est un argenté un peu, c'est un blanc avec des reflets un peu argenté perle. Ensuite au niveau du contour c'est le S118 qui lui va être comme je vous ai montré tout à l'heure, enfin c'est vraiment une couleur intermédiaire. Et au niveau du blush bah, c'est le abricot, c'est le B308. Donc je vais les appliquer tout de suite pour qu'on voit un peu la pigmentation de ces choses là. Donc je vais commencer par le contouring. Donc je vais utiliser le fard S118, donc c'est le fard du milieu là. Il y a un petit miroir, il y a un grand miroir aussi, donc vous pouvez vraiment vous voir et faire votre contouring. Donc faites attention, ils sont très pigmentés, c'est des fards pro, donc c'est vraiment, vous n'avez pas besoin de beaucoup, du coup ils vont durer vraiment très longtemps. Donc vous voyez, j'en prends un tout petit peu sur mon pinceau et je vais venir dessiner ma ligne. Donc moi j'en porte beaucoup du contouring, donc n'ayez pas peur si moi j'en ai beaucoup, c'est ce que je veux. Donc vous voyez, je trace une ligne, qu'ensuite je viens estomper un peu vers l'avant et que je fais redescendre ici parce que vous savez, c'est joli quand, enfin moi je trouve ça joli sur un homme quand ça fait un peu comme ça. Après les femmes en général, arrêtez-vous là ou remontez un petit peu si vous voulez arrondir un peu votre joue. Voilà, donc ensuite je vais faire du highlight. Donc juste avant de prendre ce fard là, le fard irisé, je vais prendre le fard H104 qui est ce fard là qui en fait est juste beige clair qui va permettre d'highlighter sans ajouter d'irisé. Donc je vais en prendre un petit peu et je vais en mettre juste là, juste là pour bien redéfinir ma mâchoire. Et que de face ça fasse cet effet là. Vous voyez? Voilà, donc maintenant que j'ai fait ça, je vais enfin mettre le highlight qui est irisé. Donc je vais en prendre un petit peu sur mon pinceau et je vais venir en appliquer. Vous voyez l'irisé qu'il fait? C'est hyper sympa. Hein, donc ensuite je vais prendre un pinceau duo fibre, comme ça je vais prendre mon petit blush et je vais en mettre très légèrement. Donc c'est le petit blush corail là, c'est le B308. Oui c'est ça, c'est le B308. Donc j'en prends un tout petit peu sur mon pinceau et je vais venir balayer. Oh il est trop beau! Je m'attendais pas à ce qu'il soit si beau en fait, c'est la première fois que je teste le blush. Sur les contours du nez là, avec un petit peu d'highlighter doré. Voilà, donc du coup ces petites palettes et c'est tous ces fards que vous pouvez construire vous-même, que vous pouvez fabriquer vous-même, enfin en gros vous fabriquez vraiment ce qui vous plaît, ça c'est super bien. Donc du coup ils seront en vente à Sephora à partir de mi-août normalement. J'ai pas encore la date exacte, donc dès que je l'aurai je la mettrai dans la barre d'infos. Mais en attendant vraiment foncez dessus dès qu'ils y sont parce qu'ils sont ultra pigmentés, ils sont pas chers, enfin ils sont moins chers que la plupart des autres fards de contouring et ils sont vraiment genre incroyables. C'est mes petits chouchous, moi je les aime bien. Next, donc du coup, maintenant on passe à la deuxième partie qui vous intéresse peut-être plus, je ne sais pas. C'est les rouges à lèvres liquide mat. Oui, ils ont enfin sorti leur rouge à lèvres liquide mat en... Ils en avaient déjà des waterproof et en fait ceux-là ils sont plus confortables que les waterproof je trouve. En fait leur nom c'est confortable tenue 20 heures et sans transfert, donc c'est vraiment des rouges à lèvres qui sont très longue tenue et qui, comme ils viennent de sortir, la texture a été faite et formulée avec des choses assez modernes qui font qu'en fait ça dessèche pas les lèvres et vous savez ça craquelle pas. Parce que moi j'en avais déjà testé, même les Kat Von D tout ça, ils craquellent en général au milieu de journée, au milieu de la lèvre. Ceux-là le font pas du tout, mais genre vraiment pas du tout. Donc du coup à Sephora vous aurez en vente 7 couleurs. Donc c'est 7 couleurs qui sont vraiment super jolies. Et je vais vous faire des petits swatchs parce que je sais que c'est ce que vous préférez en général. Ensuite vous avez 3 métalliques, donc c'est 3 rouges à lèvres liquides mat, donc ils vont vraiment avoir cet effet sans transfert, sauf qu'ils auront des reflets métalliques super jolis, enfin là vous les voyez de toute façon un peu dans les tubes. Donc le plus clair c'est le M101, donc qui est en fait un espèce de nude très très clair avec des petits reflets dorés. Le M404 qui personnellement est mon préféré, c'est vraiment un rouge qui fait... Il est juste super beau. Et le M501 qui lui est un bordeaux très foncé avec des petits reflets métalliques. Donc du coup ceux-là vous pouvez les utiliser seuls ou par-dessus un autre rouge à lèvres. Commencez par le swatch du M101 qui est en fait un nude avec des petits sous-tons marrons et qui est vraiment super portable. Excusez-moi pour l'application un peu hasardeuse. Donc en fait il va devenir mat après et il est vraiment super confortable et il sent super bon genre. Ouais il sent vraiment trop bon et c'est une couleur super portable quoi, vous voyez c'est... Bien sûr tous les couleurs nude paraissent foncées sur moi parce que je suis très clair mais sur vous ça paraît certainement plus clair. Super joli. J'adore, je valide. Donc ouais, M105. Ensuite le M109 qui lui va être en fait le même genre de nude mais en plus foncé. Ouais, sur moi il va carrément sortir vraiment très foncé.
Il est trop beau. Ah bah M109, achetez-le. Il est sublime. Ça fait un peu un nude avec des sous-tons légèrement bordeaux. Mais c'est pas un bordeaux non plus. Hein. Mais vous voyez, ce qu'il donne, il est super joli. Next. Donc la prochaine couleur, c'est le M203. Qui lui va être beaucoup plus violet. Enfin violet. Violine un peu mauve en fait. C'est un mauve mais vraiment un peu atténué. Comme d'habitude, ils collent pas du tout, ils sont vraiment... Mais là, vous voyez, il est en train de se matifier, en 2 secondes, il devient mat. J'aime beaucoup, il fait des super belles lèvres. Et en fait, on les sent pas, ils sont un peu weightless, vous savez. Se finit un peu, genre on sent rien, bah c'est vraiment ça. Je valide, encore une fois. Donc la prochaine couleur, ça y est, on commence à aller vers les foncés. C'est la M207 qui, en fait, est un framboise. C'est vraiment un framboise, c'est une que je crois qu'ils se vend le plus parce qu'elle est vraiment super belle, vous allez voir. Du coup, voilà ce qu'elle donne. Honnêtement, je comprends vraiment. En fait, dans le tube, elle paraît pas comme ça, mais dans le tube, elle paraît juste framboise. Et sur les lèvres, elle fait de ses lèvres, regardez. Elle fait pas des trop belles lèvres. Je like, j'adore celle-ci. M207. Je t'aime. Voilà, donc la prochaine, c'est le M401, c'est le fameux rouge. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, je sais pas si vous avez vu, j'ai pas de marque à chaque fois que je l'enlève sur mes lèvres, alors qu'il y en a certains, je sais, qui colorent les lèvres et je supporte pas. Moi, ça m'énerve vraiment parce que quand ça colore les lèvres, en fait, après, vous galérez trop à l'enlever, ou vous avez des... Ou il suffit que vous en mettez sur la main et vous êtes foutu pour la journée. Ah. Ouh là 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 là. Je me sens fébrile, je me sens très fébrile. Donc je m'en suis mis partout sur les doigts, par contre. Et comme je vous ai dit, ça ne fait pas de marque sur les doigts quand on l'enlève. Mais écoutez, si vous cherchez un rouge totalement parfait, donc prochaine couleur, c'est le M501 qui lui est un violet très bright, très lumineux, très voyant. D'ailleurs, j'avais une question à vous poser, c'est pourquoi il y a des gens, quand vous sortez votre tube, vous faites ça, vous raclez dans le tube. En fait, je comprends pas pourquoi les gens font ça, parce que après, ensuite, ils le replongent pour en remettre en haut parce qu'ils n'ont pas assez. Vous voyez, là, le petit surplus qui est en haut, bah, vous le déposez au milieu, vous ne déposez pas sur les côtés. Si vous le déposez sur le côté, c'est sûr que ça va baver, mais regardez. Hop. Voilà, et ensuite vous étalez, tout simplement. Et ça évite d'en perdre, vous en gâchez moins, et puis c'est... Moi je supporte pas quand le boulon est dégueulasse. Là il est super mal appliqué, on est d'accord. Mais la couleur est super bright, vous avez vu comme c'est lumineux? Genre c'est... dans ta face du violet. Mais écoutez, si vous aimez le violet, go for it. Last but not least pour les mats, ça va être le 505, qui lui est super beau. C'est un bordeaux très foncé. Et il sort vraiment super bien sur les blacks. Genre ça, sur les blacks ça leur va tellement bien. Parce qu'en fait sur elle il fait plus chocolat que bordeaux et c'est sublime. Enfin vraiment c'est... Je vous en dis quoi. Mais ils font des bouches vachement pulpeuses, vous trouvez pas? Comparé aux autres qui ont tendance à assécher les lèvres, ceux-là ils font une bouche superbe. Voilà, donc on va passer au métallique. Donc les métalliques en fait ils vont avoir une texture légèrement différente, un peu plus gélifiée. Bon, j'avoue que celui-là porté seul, il est un peu bizarre. Mais moi, je vous le conseille au-dessus de celui-là, en tapoter légèrement. Et il sera super joli. Next. Alors celui-là, c'est vraiment mon préféré, le rouge métallique avec des petits reflets dorés comme ça, il est sublime. Regardez-moi ça. Super beau. Bon, voilà. Alors, c'est vrai que c'est plus des lip toppers quand même que des trucs qu'on met tout seul. Du coup, c'est assez compliqué d'avoir un trait très net. Donc, je vous conseille vraiment de les coupler, par exemple, les deux rouges ensemble, pour avoir quelque chose de vraiment super joli. Mais en soi, tout seul, ils se font bien aussi quand même. Le prochain que j'applique, c'est le M501, qui lui va être un violet, tout simplement. Violet foncé. Et voilà ce que ça donne. Bon, la lumière est en train de partir. Elle y revient, voilà. Donc, du coup... c'est un super joli prune. Ouais, c'est prune en fait le mot. Prune avec des reflets tout simplement. Et ils sont super jolis. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc toutes ces nouveautés, les rouges à lèvres liquides sont déjà sortis en magasin à Sephora. Et tout ce qui est les blushs et le contouring, tout ça, ça sortira très bientôt, c'est mi-août. Donc voilà, soyez patients, mais c'est vraiment des super produits, donc je les conseille à 1000%. Genre, enfin franchement, je suis grave étonné parce que vous savez que Jeffree Star, normalement, c'est mes rouges à lèvres liquides préférés, mais ceux-là sont vraiment très bien. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien et je vous fais des gros bisous. Salut! Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand
into the fire, but it's no use.